Petite vidéo ici pour vous parler donc de la Salvia divinorum ou sauge des devins. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe plus de 900 sortes de salvia ou de sauges différentes. Et certaines ont même des effets thérapeutiques tout à fait, je vais dire, normaux. Et c'est d'ailleurs connu comme plante, je vais dire, thérapeutique depuis l'Antiquité. Et c'est aussi une très jolie plante avec des petites fleurs mauves pour certaines, qui est employée à des buts ornementaux, on va le dire comme ça, par les plus grands jardiniers du monde et qu'on trouve aussi un peu partout dans la nature. C'est une plante donc, ou une fleur, voyez, appelez ça comme vous voulez, qui possède des vertus psychotropes et hallucinogènes assez costaudes. Et comme c'est une plante qui vient à la base du Mexique, elle a été employée, on va dire ça comme ça, à la base, par des chamans pour régler les petits problèmes de la vie quotidienne de certaines personnes. Parce que oui, effectivement, dans certaines doses bien précises, bien encadrées, certaines substances hallucinogènes, on va le dire comme ça, peuvent régler certains problèmes de certaines personnes. Mais évidemment, il faut que ce soit encadré donc par un guide ou un chaman. Alors, petite info assez importante sur cette fleur, cette plante, c'est que depuis 2010, elle est classée comme substance vénéneuse numéro 1 en France. Donc, on commence déjà un petit peu à sentir bizarre cette histoire. Alors ça se consomme comment? Soit on la fume, soit on la boit en décoction, quoi, voilà. Ou alors carrément on mâchouille les fleurs. Et en fonction du mode de consommation et du contexte dans lequel ça se prend, parce que le contexte est très important quand on prend quelque chose d'hallucinogène, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, voilà, les effets en fonction de ça va varier d'une personne à l'autre. Et c'est une drogue qui n'est absolument pas festive parce qu'elle est prise dans le seul et unique but de triper. Donc voilà, quand on tripe, il n'y a pas vraiment le côté festif qu'on a par exemple quand on boit ou quand on fume ou qu'on prend par exemple de la cocaïne, où là on va s'amuser sur le dance, là on va juste halluciner et ça peut, on peut être en perte de contrôle totale. Alors, les effets de la sauge des devins sont clairement les mêmes que ceux du LSD. Donc là, on va avoir une perception accrue des couleurs, une modification des textures et de la musique. On peut aussi avoir un effet visuel stroboscopique, comme j'ai dit, une variation dans les couleurs, une variation dans les formes géométriques. On peut aussi avoir une perte de repères spatio-temporels. On peut avoir l'impression d'être à deux endroits en même temps. Donc là, déjà, c'est assez intense comme délire, et ça peut être très dangereux. On peut aussi, en cas de forte dose, avoir des petits problèmes d'amnésie. Et là, c'est vachement moins drôle, encore un peu moins, quoi. Tiens, on rigole plus, quoi. Bon, moi, j'en ai jamais fumé de ce machin, ni bu, ni mâché, mais je connais quelqu'un qui en a fumé. Une gentille jeune fille, donc elle m'a expliqué un peu le d'elle, et c'est quand même assez espèce, hein. Moi, j'ai eu des alus dans ma vie, mais là, c'est quand même assez costaud, donc elle a fumé ça, elle m'a dit c'est monté direct. Elle a vu le monde autour d'elle en guimauve. Ah, c'est particulier cette histoire. Et surtout, elle a vu sa maman dans un petit train qui roulait dans le parc. Donc elle a couru vers le train, et elle s'est arrêtée net devant le mur d'une église. Donc encore une chance qu'elle s'est arrêtée net devant le mur des églises, sinon c'était choc frontal. Et là, évidemment, elle aurait beaucoup moins rigolé. Enfin, déjà que de base, elle n'a pas vraiment rigolé, elle m'a dit, parce que c'était vraiment très chaud, très fort. Et les heures suivantes et tout ça, elle s'est sentie quand même assez vaise, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire un peu drôle, quoi. Mais le plus gros souci avec une substance hallucinogène type Salvia divinorum ou LSD ou champignon, enfin ce genre de substance, c'est de faire un bad trip. Donc là, on va ressentir une grosse tension, on va se sentir super angoissé et on peut aussi avoir une perte, comment dirais-je ça, de ses émotions. On va partir en cacahuète totale, on est parti en live et ça peut être très dangereux. Parce que quoi qu'en disent certains, on peut rester dedans. Donc en fait, le truc va être tellement fort, on va le ressentir tellement fort, cette tension, cette angoisse, que quand les effets vont s'estomper, on va rester un peu coincé dedans. Donc on va vivre en permanence dans cette espèce d'angoisse. Donc ça peut être très dangereux, les produits hallucinogènes. Il faut faire très attention quand on consomme ce genre de choses. Il faut toujours faire attention quand on décide de prendre une substance hallucinogène, quelle qu'elle soit. Comme j'ai dit, LSD, champi ou donc la salvia là, ou sauge des devins, il faut toujours faire ça dans un contexte très précis. C'est-à-dire qu'il faut faire ça dans un endroit safe, où quand on rentre, on ne se sent pas mal, on ne se sent pas agressé par la musique ou par les murs, enfin un endroit où on se sent vraiment apaisé. Et surtout, il faut faire ça avec quelqu'un, au moins une personne, je dis bien au moins une personne qui ne va pas en prendre. Justement, en cas de bad trip, cette personne sera là pour sortir la personne de son bad. Et puis on évite de faire ça près de, par exemple, d'un plan d'eau,
Parce qu'il y a des gens, quand ils ont pris des trucs comme ça et qui sont partis en cacahuète bad trip, ils se sont retrouvés dans le canal ou dans le fleuve. Et puis on évite aussi de faire ça, par exemple, dans un immeuble, comme j'ai déjà dit, au 15e étage. Parce que d'un coup, on peut commencer à péter donc un câble et on peut vite se retrouver, par exemple, à vouloir sauter par la fenêtre. Hein, et 15 étages plus bas, ça pique pas, ça tue. Donc le truc aussi avec les substances hallucinogènes, c'est qu'on ne devient pas dépendant réellement de ça. Mais par contre, on peut développer, je veux dire, une dépendance psychologique au fait d'être sorti de la réalité. On peut devenir accro aux hallucinations quelque part, de toujours pouvoir voyager, de sortir donc de la réalité. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que à force de trop en consommer des trucs comme ça, on peut avoir des problèmes de dépersonnalisation et de déréalisation, et que ça peut être très très compliqué de s'en sortir. Il va falloir passer par beaucoup de thérapies, et si la thérapie ne marche pas, il va falloir passer par un traitement médicamenteux. Ce que j'ai aussi oublié de préciser, c'est que quand on prend des trucs comme ça et qu'on part en bad trip, on peut se faire du mal à soi-même, mais on peut aussi faire du mal aux autres. Donc, toujours bien réfléchir à 2 fois avant de toucher un truc hallucinogène.